On n'a aucune complicité avec la Prosi. On a été shortlisté, on a suivi le processus normal et on a été sélectionné comme bureau de contrôle technique. Donc je vous rappelle que ce projet de la Prosi, nous le suivons depuis plusieurs mois. D'ailleurs, ce projet à notre niveau n'est même pas terminé. À notre niveau, ce projet n'est pas encore terminé. Je vous rappelle l'historique. Donc, on a été shortlisté suite d'abord à une manifestation d'intérêt qui a eu lieu en 2021. Donc, en 2021, on a répondu à une manifestation d'intérêt. Donc, avec des critères bien précis. Donc, nous avons été sélectionnés. C'est sur la base de cette manifestation d'intérêt qu'on a été shortlisté et on nous a envoyé le dossier d'appel d'offres. Donc, je pense il y avait plusieurs lots d'ailleurs. Il y avait un lot, jusqu'à 3 lots, je pense. On avait soumissionné sur les 3 lots. Mais on nous a retenu uniquement sur le lot 1. Donc, qui consiste à la vérification de la solidité des ouvrages. On avait soumissionné sur les installations électriques, mais on n'a pas été sélectionné. Donc, sur la base de cette sélection, je peux vous montrer tout à l'heure tout le processus. Donc, on a reçu à la suite un ordre de service. Sur la base de cet ordre de service, on a fait un contrat avec le bureau APROSI, lequel contrat a été validé par l'ARMP. Donc, on a un contrat qui est enregistré. Ensuite, nous avons eu à réaliser le projet depuis le début en vérifiant les documents d'exécution et en faisant des visites de contrôle sur site. Donc, je rappelle que le rôle du bureau de contrôle n'est pas de valider des décomptes. Raison pour laquelle notre rôle se limite uniquement à vérifier la conformité de la conception et de la réalisation par rapport aux normes et règlements en vigueur. Ce que nous avons fait jusqu'ici. Je profite même de l'occasion pour rappeler que sur ce projet-là, on a des factures qui sont impayées. D'ailleurs, à un moment du projet, on avait même fait un courrier pour arrêter nos interventions pour non payer. Donc, je vois mal comment on peut être en complicité sur des questions financières où même nous, on n'a pas été payés. Jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, on court derrière l'APROSI pour qu'il nous paye. Il y a déjà, je pense, 2 factures en souffrance et même une facture qui n'a pas encore été établie. Donc, raison pour laquelle, si vous regardez sur ce projet-là, il n'y a même pas encore de rapport parce qu'on dit qu'on ne donne pas de rapport tant qu'on n'a pas été payé. Le bureau de contrôle n'a rien à voir avec les décomptes et les aspects financiers. Son rôle se limite exclusivement aux aspects techniques et normatifs. Dans ce projet de APROSI, comme il l'a bien dit, on intervient en tant que bureau de contrôle technique. Le bureau de contrôle technique, ce qu'il faut savoir, sa mission, il est le garant des normes et des règlements. Parce que dans la chaîne de construction, tous les intervenants, chacun a son rôle et ses responsabilités. Et on évite de se chevaucher sur les responsabilités. Il y a l'architecte qui est maître d'œuvre du projet, qui est concepteur du projet, qui est maître d'œuvre d'exécution du projet et qui assure la direction des travaux. Donc, il fait toute la coordination du projet. Les bureaux de contrôle interviennent de façon ponctuelle. Ils interviennent sur le plan purement technique pour le respect des normes et des règlements. Ils n'ont pas à intervenir sur un aspect financier, quel qu'elle soit. Donc, SCAT International n'a pas à valider des décomptes. D'ailleurs, il n'en a pas fait dans ce cas-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est bureau de contrôle technique, la mission, elle est normée. Il y a une norme que vous pouvez vérifier, c'est la norme NFP 0300, que peut-être que vous pouvez visiter, qui définissent les rôles et les responsabilités du bureau de contrôle, là où ça commence et là où ça s'arrête. Ensuite, les bureaux de contrôle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont agréés par l'État, par un décret qui a une validité de 3 ans, et ces décrets-là peuvent leur être retirés. Ce n'est pas la même chose qu'un bureau d'études qui se crée, qui existe, et qui travaille, et qui peut naître, et qui peut disparaître. Les bureaux de contrôle, ils sont agréés sur la base de leurs compétences, de leur personnel, de leurs moyens humains et matériels, et de leur expérience. C'est ça, en fait, le rôle du bureau de contrôle. Je pense qu'il y a une confusion. La personne qui a fait l'article, malheureusement, c'est un article qui nuit notre image, ce que je déplore, mais que nous considérons que la personne ne maîtrise pas et ne connaît pas le bureau de contrôle, il ne sait même pas à quoi consiste la mission et le rôle du bureau de contrôle technique. Si ce monsieur qui a donné l'information regrette que le bureau de contrôle technique soit présent et qu'il ne valide pas les décomptes,
Je pense qu'il a agi par méconnaissance ou bien par précipitation sans comprendre le système, mais c'est dommage parce que ce genre d'attitude-là, c'est à éviter.